Avec beaucoup de plaisir, j'ai pris tout mon temps de vous parler d'une partie de la leçon quotidienne importante. Vivre avec vos ennemis. Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas du tout compliqué. Il faut avoir tout simplement la tête bien faite. C'est vrai, nous ne serons pas toujours entourés d'amis, mais nous pouvons apprendre à aborder ce fait et en faire quelque chose de nouveau et d'intéressant. L'ennemi aujourd'hui pourrait être l'ami de demain. Comme l'amitié est présentée une force de réunion des éléments. L'essentiel, en quoi consiste le mot ennemi? La référence à une situation de conflit entre deux ou plusieurs acteurs, c'est-à-dire à une forme spécifique de rapport entre les êtres humains, ou encore une opposition entre deux organismes humains. Vivre avec l'ennemi, c'est pas du tout une affaire, ou du moins c'est pas tout à fait dangereux. Le mieux est l'ennemi du bien. Pourtant, les deux sont la force de la création. Par exemple, l'eau et le feu. Nous les considérons comme ennemis, mais ils sont la force de vie, peu importe les dangers. Le mot ennemi reflète le rejet de l'amitié envers ceux que nous considérons importants et proches de ceux avec qui nous nous identifions. Lorsque nous parlons d'ennemis, nous nous référons à ces personnes qui, par leurs actions, ne méritaient pas notre amitié ou notre considération. Parfois, cette inimitié découle dans un malentendu ou dans ces cas, les choses sont clarifiées par le don du mot que l'ennemi circonstanciel peut devenir convaincu de son erreur en notre meilleur ami. C'est la vie. Tous ceux qui nous entourent ne doivent pas se considérer comme nos amis. Parfois, ce sont des adversaires libres, assombris par leur propre échec, et ces humbles citoyens du monde, on avoue qu'on a apprécié des amitiés qui ont rendu notre vie plus saine. Un ennemi peut nous obstruer la vue, mais la différence est là dans certains cas qu'il faut gérer l'intensité du conflit provoqué par l'ennemi. Un conflit en étant que rapport interpersonnel ou action des deux ou plusieurs agents qui ne font obstacle et où la tendance suivie par ces agents consiste à résister et à surmonter l'opposition de la partie adversaire. Ensuite, il faut à tout prix mesurer l'intensité des conflits par la disparition ou bien par la disposition des acteurs en sacrifiant des biens et à suspendre des valeurs en vue d'une défaite de la partie d'adversaire. Savoir vivre avec les ennemis n'est pas une question d'habitude, mais de rationalité. Une signification très similaire au contenu de la phrase se trouve avec la paix
dans notre environnement. Chercher la paix en parlant avec des amis et non avec des ennemis, c'est comme essayer de trouver un butin qui se trouve sur le côté de la rue dans l'obscurité en le cherchant sur le trottoir en face où il y a de la lumière. Il cherche à atteindre la paix en recherchant des formules rares entre connaissances et amis. Alors que, précisément, le secret est de dialoguer avec les ennemis. En bref, le monde n'exige pas qu'on pose des guerres pour pénétrer le mal, ni même la faucheuse dans les rangs de leurs ennemis. Comme on peut le voir, votre entourage a acquis votre esprit pour créer le bien-être. Dans votre patrie, dans votre monde, vous avez une pensée divinement humaine. Je pense que c'est la chose la plus excellente qu'on peut avoir lue dans certaines phrases et frappée de félicité. Lorsque les esprits sont conquis, nous acceptons volontairement de respecter uniquement et exclusivement les mandats d'un cœur réfléchissant. Et quand nous conquérons l'esprit, c'est parce que nous sommes venus découvrir notre propre essence de l'âme équilibrée. C'est ainsi que la paix et la tranquillité s'obtiennent dans toutes sortes de choses. Alors, le bonheur, l'affliction, la chaleur, le froid, l'honneur et le déshonneur sont tous les mêmes. Nos qualités, nos sentiments, nos émotions et passe du temps de l'esprit se relèvent en nous. C'est-à-dire que les ennemis que l'on peut avoir dans l'inconnu sont inconnus dans la vie. On peut y lire notamment que celui qui ne connaisse ni son ennemi ni soi-même sera invariablement convaincu dans toutes ces batailles. Si beaucoup d'entre vous n'expérimentent pas la victoire, c'est parce que vous ne connaissez pas vos ennemis. Par conséquent, vous êtes devenus faibles et vulnérables, trompés et abusés dans la confusion et l'incertitude. Si Dieu veut que vous soyez tous victorieux, jouissez de ses bienfaits et de ses bénédictions, c'est parce qu'il veut. Et vous devez être préparés à faire face aux mensonges de vos ennemis. Donc, pour triompher de vos ennemis, vous devez les connaître, apprenez à discerner et être vigilant. Ayez conscience de combattre, ou du moins du combat qui a lieu autour de vous. C'est si simple et naturel à émener vos ennemis et soupçonner à se dévoiler de vous d'une manière ou d'une autre. C'est ce qu'il faut en réalité d'une partie dans la vie. Les ennemis sont créés par un esprit incontrôlé. Parfois, vous êtes votre propre ennemi et vous avez beaucoup du mal à vous mettre en valeur après de faire certaines expériences. Vous êtes senti maltraité, humilié et incapable d'avoir surpassé cela quand est-ce que ce n'est pas si simple. La maltraitance disparaît après que le temps passe. Mais votre
votre inconscience commence à vous faire exercer contre vous-même lorsque vous devez être quelqu'un de bien, humble et complaisant. Vous croyez que vous ne valez plus rien et vous ne méritez plus rien. Il est tout simplement de votre devoir d'atteindre votre objectif. Acceptez à reconnaître votre culpabilité dans quoi vous êtes incapable de réussir et atteindre comme les autres ont déjà fait est très significatif d'être sûrement en train de devenir votre ennemi. Vous devez prendre conscience de comment vous êtes réellement des personnes à l'estime d'elles-mêmes, faibles, pleines d'insécurité, de frustration, de peur et de culpabilité. C'est pourquoi vous devez contrôler l'esprit pour en faire un ami avec lequel vous pouvez profiter de la vie. Par conséquent, toute personne qui ne peut pas contrôler son esprit vit toujours avec son pire ennemi à l'intérieur de son propre corps. Et de cette façon, votre santé, votre relation et votre vie seront une erreur. Et ainsi, votre esprit restera comme un ennemi invincible pour la vie. Ne vivez pas sous le dictat des passions destructrices, telles que la colère, rage, culpabilité, immunité, avarice, rancune, mensonge, paresse, égoïsme, intolérance, critique mal intentionnée et autres. Si vous arrivez à la compréhension de l'être, c'est lorsque vous parvenez à ressentir pleinement satisfait de tout le monde, principalement en paix et sans ennemis. J'ai des essentielles questions à votre égard. Comment est-ce possible que votre pire ennemi ne sont pas les autres, mais ceux que vous avez dans la tête? Comment pouvez-vous devenir votre propre ennemi? Toutes les critiques que vous recevez, les humiliations, les opinions, les jugements que vous devez réaliser sur vous, vous pouvez tout simplement les accepter en choisissant d'être votre propre ennemi ou pas. Votre pire ennemi ne sont pas les critiques que vous avez reçues, mais celles que vous avez acceptées. Dans certains cas, vous pouvez donc arrêter d'être votre propre ennemi et sachant que ce que vous êtes parle plus haut que ce que vous dites. Soyez sûr de qui vous êtes réellement et acceptez votre telle personnalité. Apprenez à vous tromper. Questionnez les gens négatifs sur votre chemin. Arrêtez de plaire à tout le monde. Ce pouvoir de décision se trouve en vous. Et assumer quelque chose juste pour être accepté par les autres ne fait qu'alimenter une mauvaise estime de vous et votre ennemi intérieur. Soyez sûr de qui vous êtes et ne laissez les autres vous dicter votre conduite. Parce qu'il est trop évident qu'entouré d'opinions diverses vous fait douter de qui vous êtes réellement. C'est un devoir de commencer à considérer les erreurs non pas comme des fardeaux ou des hontes, mais comme des expériences dont vous pouvez apprendre pour mieux faire. Il n'existe pas d'apprentissage sans erreur. Tout le monde se trompe et se sentit humilié. Mais vous apprenez plus de vos erreurs que de ce que vous croyez. Il est nécessaire de vous éloigner pour pouvoir réfléchir à qui vous êtes vraiment et faire face aux opinions et jugements de manière plus assurée une fois que vous le savez.
D'arrêter d'être votre propre ennemi n'est pas facile, mais c'est à portée de votre cœur.